Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me fait rire parce que c'est tout frais en fait. C'était sur ces échecs et mieux vaut rire de ces échecs. Et pourquoi ce live aujourd'hui? Eh bien parce que aujourd'hui j'étais en charge de traduire de l'anglais au japonais. Attendez 2 secondes, je reviens tout de suite, hein. Ça fait partie du live. Me revoilà. Et donc, je viens d'ouvrir la porte à ma fille. Et en fait, j'étais en charge de traduire de l'anglais au japonais lors d'une formation interculturelle. Et en fait, au début, quand l'autre intervenant parlait en anglais, moi, ce que je faisais, c'était je traduisais en anglais aussi. Je répétais en anglais ce qu'il venait de dire, mais sans me rendre compte que j'étais pas du tout en train de traduire. Et, euh, les participants et puis l'autre formateur me disent, mais Yuko, là, tu parles en anglais. Je dis, ah oui, oups. Première fois, ça m'arrive. Deuxième fois, je refais la même chose. Le formateur qui parle en anglais et moi, je traduis en anglais. Je répète exactement ce qu'il vient de dire. Et en fait, parfois, ça m'arrive, ça, surtout quand je suis fatiguée, c'est-à-dire que je sais plus quelle langue je parle et du coup, ben, je pense que je suis en train de parler japonais, mais en fait, j'étais pas là en train de parler en anglais. Et donc, ça m'est arrivé 3 fois, à 3 reprises, ils m'ont repris. Et puis, j'aurais pu me dire à ce moment-là, oh là là, mais quel boulet, celle-là, tu fais pas ton boulot correctement. Et puis, en fait, j'en ai ri et je leur ai dit en rigolant, oh là là, je sais plus quelle langue je parle, je suis désolée. Et après, c'était parti, et j'ai traduit comme il faut de l'anglais au japonais. Et là, du coup, bon, ça s'est bien déroulé, mais du coup, après coup, j'y pensais. En fait, ça me faisait rire moi-même parce que je me disais, mais en fait, combien de fois dans notre vie, face à une situation, on fait une boulette, une erreur, et au lieu de se dire, bon, d'en rire et de se dire, c'est pas grave, on se prend trop au sérieux et on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais je suis tellement nulle. Mais je devrais pas faire ce genre d'erreur, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je perds ma crédibilité, etc., etc. Et en fait, ce qui est important de savoir, de se dire, à mon avis, c'est que on est tous en évolution constante. Donc en fait, je pense qu'on est tous une œuvre d'art qui n'est jamais terminée. Voilà. Donc en fait, on continue à apprendre et du coup, c'est justement en montrant ce côté un peu vulnérable, sans faire exprès, que, qu'en fait, on donne la permission aux autres aussi d'être pas parfait, quoi, parce qu'en fait, la perfection, ça n'existe pas. Ou je devrais dire, on est déjà parfait tel que l'on est, avec toutes nos facettes, avec le côté, voilà, que je peux avoir tête en l'air, le côté où je me mélange les pinceaux, etc. Tout ça, ça fait partie de moi et en fait, voilà, c'est mon charme, on va se dire. Je me lance des fleurs toute seule. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire à chacun et chacune, de se dire, OK, quelles sont toutes les pièces qui font, les morceaux du puzzle qui font de moi bah, qui je suis. Et puis du coup, se regarder avec bienveillance, avec sourire, avec amusement, et puis se dire que l'on est tous une œuvre d'art qui est en train d'évoluer, de se construire et que en fait, c'est pas d'un point de vue arrogant en se disant oh, là, je suis une œuvre d'art, je suis merveilleuse, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus dans le sens ok, ben je continue à m'améliorer et en fait en reconnaissant que bah oui, c'est pas parfait, que oui, je fais des boulettes et que oui, je fais des erreurs, bah, en fait, c'est comme ça aussi qu'on se donne l'autorisation de progresser soi-même, mais aussi on donne l'autorisation aux autres autour de nous. Et souvent aussi, je remarque, c'est quand on est parent, par exemple, ben on se dit, il faut absolument que je sois le bon exemple pour mes enfants, je suis censée
tout connaître, ou voilà, maîtriser tout. Et en fait, non, bah non, parce que nos enfants, en fait, ils connaissent plus de choses que nous dans certains domaines. Moi, par exemple, je pense que l'expatriation pour ça, c'est merveilleux parce que ça remet les pendules à l'heure. Et moi, par exemple, mes filles, très rapidement, elles ont complètement dépassé mon niveau d'anglais. Ça, enfin là, bon, l'accent, n'en parlons même pas parce que pour le coup, elles ont vraiment l'accent américain. Elles l'ont eu tout de suite en s'installant aux États-Unis. Mais même le niveau d'anglais, enfin, elles ont carrément dépassé mon niveau très rapidement. Et ça, c'est vraiment une leçon pour moi d'humilité en tant que parent, de se dire, bah oui, nos enfants nous dépassent à un moment. Bon, ça, je pense qu'on le voit nous-mêmes avec nos parents. Il y a certains domaines dans lesquels on est plus calé qu'eux, quoi, comme en technologie, iPhone, etc. Mais ça peut arriver très jeune aussi, quoi. Dès tout petit, nos enfants peuvent nous dépasser dans plein de domaines, que ce soit une langue, que ce soit leur empathie, leur sens de l'observation, la curiosité, enfin plein de qualités que nous, on oublie hein, aussi en vieillissant. Il y a plein de choses que l'on met de côté, malheureusement, comme le fait de s'amuser d'un rien, de s'émerveiller d'un rien. Tout ça, c'est des choses que malheureusement on perd et que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Euh, donc ouais, je disais, en fait, c'est ça, c'est quand on est parent, c'est d'autant plus difficile parfois de réaliser qu'on est a work in progress et que c'est OK de pas tout savoir, c'est OK de dire à nos enfants, bah écoute, je ne sais pas, moi ça m'arrive très souvent quand elles me posent des questions pour leurs devoirs, surtout en maths, parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, quand ma fille de 13 ans me dit, Maman, est-ce que tu peux m'aider en maths? Je lui dis, je ne peux pas t'aider, je suis désolée, il faut demander à papa. C'est papa l'ingénieur. Donc, euh, donc voilà, il y a certains domaines où ben, je leur dis clairement, je ne sais pas. Et c'est OK, en fait, de la même façon que ben, le sport. Voilà, il y en a une qui va être douée au tennis, l'autre qui va être douée au foot. Bah, je peux pas être douée dans tout ce qu'elles font non plus. D'ailleurs, je ne suis pas douée du tout dans ces disciplines sportives-là, mais j'ai d'autres talents. Voilà, moi, je vais plutôt aimer nager, donc c'est ça aussi qui, je pense, c'est un bon rappel en tout cas, ça c'est clair, le fait d'avoir des enfants, de se dire ok, en fait, j'ai pas besoin d'être toujours on top of everything. Et c'est vrai que la société nous montre souvent le contraire, nous dit bah, par exemple quand t'es chef, quand t'es manager, tu es censé euh, montrer l'exemple, maîtriser, etc. Bon ça à nouveau ça dépend des cultures, hein, parce qu'il y a certaines cultures dans lesquelles c'est plus marqué que d'autres, où la délégation va être plus ou moins reconnu, mais ouais, donc ça c'est un autre sujet, mais effectivement la société nous pousse aussi à, à montrer qu'on a de la valeur quand on connaît beaucoup de choses et quand on est parfait, entre guillemets, c'est là où ben, on va être plus reconnu. Or, c'est pas forcément, je pense, vrai partout, c'est-à-dire que euh, justement, si on fait semblant de tout connaître, chose qui est impossible, ça veut dire qu'on laisse pas d'espace finalement pour apprendre, pour s'améliorer. Et surtout, on laisse les gens autour de nous assez inconfortables, hein, parce qu'ils se disent, ah ouais, je suis avec quelqu'un qui est parfait, donc je peux pas m'autoriser d'être moi-même, quoi. Donc, rions de nos échecs. Là, aujourd'hui, je vous ai partagé un échec qui est plutôt rigolo, fun, léger, mais j'ai eu plein d'autres échecs dans ma vie. Et pour moi, et c'est ce que mon père m'a appris, c'est que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Voilà, je terminerai avec cette citation. Je vous souhaite une excellente journée ou après-midi ou soirée, matinée. Bye bye, sayonara.